Bonjour à tous, dans ce nouveau chapitre concernant la conservation des aliments, nous allons commencer par étudier leur dégradation. Alors, dans ce chapitre, déjà, la conservation et la transformation des aliments permettent d'organiser le transport, l'acheminement vers les populations de la nourriture et de garantir donc les qualités nutritives des aliments. Alors, on va voir dans le chapitre quelles sont les différentes techniques de conservation pour limiter les risques et veiller au choix dû aux conséquences alimentaires. Alors déjà, vous avez de nombreux aliments qui peuvent s'altérer très rapidement et qui deviennent impropres à la consommation. Vous pouvez avoir un brunissement, une modification de la consistance, de la saveur ou de l'odeur. Donc il y a différentes formes de dégradation. Voyons la première cause, l'oxydation. Donc voilà, par exemple des fruits, un avocat, une pomme, une poire, des bananes. Vous voyez qu'ici, ils sont frais, et ici, ils ont bruni, notamment. Ils ont changé d'aspect au niveau de leur consistance aussi. Un peu de tout, saveur, odeur, mais surtout, ils ont bruni. Donc, on voit qu'ils ont été oxydés, et ils ont été oxydés au contact du dioxygène de l'air et de la lumière. Donc, on dit que les éléments subissent une oxydation. Donc, je répète, sous l'action du dioxygène de l'air et de la lumière, donc les éléments se dégradent. Ils subissent une oxydation. Alors, l'oxydation est une réaction chimique, attention, pas une réaction physique, c'est une réaction chimique due au dioxygène de l'air et qui est accélérée par la lumière et la température. Donc plus il fait chaud, plus cette oxydation est importante et va vite. Exemple, ici, une pomme avait enfermé dans un bocal avec du dioxygène et ici du dioxyde de carbone. Au bout de 24 heures, vous voyez que la pomme enfermée dans le dioxyde de carbone est toujours globalement avec un bon aspect, alors que sous le dioxygène, évidemment, la pomme est totalement oxydée. Donc, on peut protéger certains aliments en les mettant sous des atmosphères protectrices, composées de diazote ou de dioxyde de carbone. D'accord? Mais sans oxygène, puisque effectivement le dioxyde de carbone ou le diazote n'aura pas de fonction oxydative. Donc on peut protéger l'aliment de la lumière par un emballage opaque, par exemple, et de l'oxygène par une atmosphère protectrice, donc sans dioxygène, ou un emballage sous vide. Donc atmosphère protectrice diazote ou CO2, ou emballage sous vide. Et enfin, une autre cause, ce qu'on appelle le développement des bactéries. Donc vous voyez ici l'action des bactéries puis des champignons sur une pêche, donc toutes les 12 heures pendant 6 jours. Donc vous voyez l'aspect, la couleur se dégrade dû à la formation de ces bactéries et de ces champignons. Donc ce qu'on appelle les bactéries pathogènes, en particulier dans les viandes, les poissons, sont attaquées par les insectes, les champignons aussi dans les fruits et les légumes, et qui contribuent donc à la dégradation rapide des aliments. Donc vous avez l'oxydation et le développement bactérien.